Bonjour à tous, c'est Adrien de la chaîne Stand de Tir et aujourd'hui je vais vous présenter une licorne, le Bushmaster ACR. À la base, cette arme a été conçue par Magpul et il s'appelait le Masada. Magpul a ensuite vendu la licence à Remington qui devait le vendre sur le marché militaire américain. Puis, une filiale de Remington qui s'appelle Bushmaster a fabriqué et vendu aux civils le Bushmaster ACR. Pourquoi on parle de licorne? Parce que c'est une arme que vous verrez très peu dans les stands de tir, parce que ça fait un flop au niveau commercial, que ce soit pour les civils ou pour les militaires. Remington n'a pas réussi à le vendre à l'armée américaine et Bushmaster n'a pas réussi à le distribuer aux civils. Et même si ça a été un flop commercial, ça a été une réussite au niveau du marketing. Pourquoi? Parce que tout le monde connaît le ACR, dans les jeux vidéo et dans les films. L'acronyme ACR, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Adaptive Combat Rifle. Donc à la base, l'objectif c'était de pouvoir changer facilement le canon, que ce soit la longueur mais aussi le calibre. Donc là on a la configuration avec un ACR en 10 pouces et en calibre 5,56 ou 2,23 Remington. Donc cette arme elle est facilement reconnaissable par son look, mais aussi grâce à sa crosse qui est une crosse Magpul. La crosse elle est télescopique, elle peut s'adapter à tout type de tireur, toute morphologie de tireur. Et on a un appui-joue qui est aussi télescopique vers le haut pour pouvoir avoir un meilleur appui de la joue quand on a un optique, point rouge ou lunettes. Ce qui est assez marrant sur cette arme, c'est qu'on a toujours le logo Magpul et surtout le stippling. Tous les petits stipplings que vous voyez ici sur la poignée ou à l'avant, c'est les logos Magpul. Le lower de l'arme est en plastique et la poignée est moulée avec le lower. Au niveau de la détente, c'est une détente type AR-15 tout simplement. On peut même changer la détente, mettre une détente match comme une Gaisley. Il y aura juste un ressort à récupérer de cette arme pour pouvoir adapter la Gaisley, mais ça marche très bien. Au niveau des contrôles, ici on a la sûreté qui est complètement ambidex, d'accord, comme sur un AR-15. On a un bouton poussoir de chargeur de chaque côté et ici on a l'arrêteur de culasse. L'arrêteur de culasse il est au niveau du ponté, c'est-à-dire que là, l'arme est vide. Si je veux bloquer la culasse en arrière, j'appuie sur l'arrêteur de culasse vers le haut, je tire le levier d'armement et la culasse se bloque. Au niveau ergonomie, c'est assez pratique. Pourquoi? Parce que vous voyez, il est juste positionné sous mon index. Et donc, si je veux rabattre la culasse en avant après avoir introduit un nouveau chargeur, j'appuie vers le bas et la culasse repart vers l'avant. Et donc, le lower étant ambidex, on a aussi l'arrêteur de culasse sur la gauche. Au niveau du upper, on voit qu'il y a un rail continu, c'est-à-dire qu'on peut mettre une optique à l'arrière, point rouge, lunettes, et on peut mettre par exemple une vision nocturne pour les militaires à l'avant ou un laser. Et donc, en fait, c'est vraiment un upper en monobloc. Dans cette configuration, on a mis le levier d'armement à gauche, mais il est aussi réversible pour les gauchers. Et donc à ce moment-là, la manipulation se fera à droite. Au niveau du garde-main, ici, c'est une configuration avec un garde-main avec des rails Picatinny, mais il existe aussi un garde-main Magpul en plastique où il y a du M-Lock. Si vous voulez changer le garde-main, c'est assez simple. Juste une goupille, on la retire, et là, la magie, le garde-main se retire. La pièce qui est juste en dessous avec le canon, c'est une pièce, un manche ou une cuillère qui permet de démonter rapidement et facilement le canon. Donc le verrouillage du canon se fait uniquement par cette pièce et dès qu'on a déverrouillé le canon, on peut très bien changer la configuration du canon. On peut voir sur ce canon 10 pouces de 5,56 que l'ACR fonctionne avec un piston. On peut le démonter ici pour pouvoir le nettoyer. Et ici, on a un cache-flamme Surefire sur lequel on peut mettre un modérateur de son. Les modérateurs de son avec ce type de pas de vis américain ne sont pas disponibles en Europe. Donc le moyen le plus simple, c'est de l'enlever et de mettre un compensateur ou un cache-flamme où on peut adapter un silencieux européen. L'objectif d'avoir un ACR, c'était de pouvoir changer facilement de taille de canon, mais aussi de calibre. En effet, avec ce changement rapide de canon, on pouvait changer la configuration du canon, donc passer d'un 10,5 à par exemple un 14 ou même plus grand comme canon, ou sinon passer du 5,56 2,23 au 300 Blackout. L'objectif aussi de Remington, c'était de standardiser une munition qui s'appelait le 6.8 Remington, mais vous n'en avez jamais entendu parler parce que, eh bien, c'est aussi un flop commercial. Donc là, on va tirer avec le ACR, on va tirer 30 cartouches de 2,23 5,56. Et je vais un peu vous donner mon ressenti. Allez, les premières cartouches. Alors ce qui n'est pas agréable, c'est le garde-main à l'avant qui est un peu large parce que c'est du Picatinny. Évidemment, Magpul avait développé le garde-main en plastique. On l'a pas sur cette version, mais en termes de poids, comme le poids est vers l'avant, et ben en fait, il n'y a pas de recul. Donc c'est quand même assez agréable de ne pas avoir de recul. Vous voyez l'efficacité, ça bouge pas. L'éjection est toujours la même, donc en termes de piston et en termes d'énergie pour l'extraction, bah, ça marche plutôt bien. J'ai aucun gaz qui arrive dans ma figure et ça c'est bien.
Franchement, l'ergonomie est incroyable. Les boutons sont placés au bon endroit et sensation tir, c'est génial. Le cache-flamme ici fait vachement son effet. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des flammes avec du 5,56 de 23 et là, il n'y a rien du tout. Et voilà, déjà fin de tir. Bouton poussoir de chargeur, hop, on enlève. Arrêtoir de culasse, si on voulait rabattre la culasse en avant. Accessible très facilement. Et là, je viens bloquer ma culasse. Et voilà, l'arme est vide. Franchement, tirer avec un ACR, c'est juste cool. Monsieur, un retour sur cette arme? Parfait, je la prends. Donc c'est assez étrange que cette arme qui est vraiment très agréable au tir n'ait pas réussi au niveau commercial. Pourquoi? Parce que Remington, à mon avis, n'a pas fait son travail et n'a pas convaincu les administrations américaines par rapport à l'utilisation de cette arme. Mais surtout, Remington n'a pas réussi même à le commercialiser à l'étranger. C'est-à-dire que vraiment, les ACR, c'est très rare d'en voir à l'extérieur des États-Unis. Et pour la petite anecdote, Remington et Bushmaster, qui est sa filiale commerciale, ont fait faillite. Et donc du coup, il est très difficile, voire impossible, d'avoir un Bushmaster ACR. Mais aux États-Unis, on en voit quelques-uns. Et surtout, le retour des gens, c'est que c'est une très bonne arme, qu'elle est très fiable, qu'elle fonctionne très bien. Et surtout, les Américains, eux, ils ont les canons disponibles et donc ils peuvent changer facilement de calibre. Pourquoi? Parce que ce qui est classé aux États-Unis, c'est le lower, la partie basse. Mais dès que vous avez acheté une arme, et ben les canons, c'est presque en vente libre. La fiabilité de cette arme, la précision et surtout l'ergonomie incroyable de cette arme en font une arme super. Et c'est très dommage qu'on n'en voit pas plus et que vous ne puissiez pas aussi l'utiliser facilement dans un stand de tir. Ça m'a fait plaisir de vous présenter cette licorne, donc cette arme très rare que vous ne verrez pas souvent dans les stands de tir. Je vous invite à nous suivre sur Instagram, stand de tir, ou sur YouTube, stand de tir. Abonnez-vous et je vous dis à bientôt et bon tir.